Lara Fabian fait son grand retour. Elle nous présente son tout nouvel album, La Grande Classe. Voilà 4 ans qu'on était sans nouvelles de Lara Fabian, mais heureusement, la diva à la voix d'or est de retour. Pour notre plus grand plaisir, elle vient de sortir son tout nouvel album dont le premier single s'intitule La Lettre. Même si partir quand l'autre reste. Et s'il y a quelques années, notre Lara avait traversé un passage à vide, mais si, vous savez, elle s'était séparée de son copain. Enfin bref, je vous la fais courte. Aujourd'hui, la chanteuse a changé. Elle est même en pleine forme. C'est une Lara toute neuve que nous avons retrouvée et ce n'est pas pour rien qu'elle a intitulé son nouvel album Neuf. Alors neuf, en numérologie, a une symbolique très simple et très précise qui exprime la fin d'un cycle et simultanément le début d'un autre. La signification était très parallèle à ce que je vivais. J'ai trouvé que c'était juste de l'appeler comme ça. Effectivement, cet album marque un virage dans la vie de Lara. D'abord parce que Lara a retrouvé l'amour, et cette fois, c'est le vrai. L'élu de son cœur, c'est Jean-Félix Lalanne, le frère de Francis Lalanne. Mais aussi parce qu'elle a trouvé son mentor, qui a écrit et composé presque tous les textes de son album. Et devinez qui c'est ? Eh ben c'est Jean-Félix Lalanne. On comprend donc mieux pourquoi Lara a laissé son alter ego composer l'album. Il parvient si bien à décrypter ce qu'elle ressent. J'ai peu écrit sur moi et les choses qui parlent un petit peu de moi sont celles qui ont été observées par Jean-Félix et qu'il a eu envie de me donner et que j'ai eu envie de chanter. Et si notre chanteuse à la voix d'or s'est laissée guider par son compagnon à la ville, elle a aussi évolué dans son style musical. L'album est plus acoustique, voire carrément rock'n'roll même. C'est simple, Lara se lâche complètement. Explication. C'est des influences aussi qui reviennent de loin, parce que moi j'ai toujours aimé les groupes rock américains ou anglais. Queen, je vois un culte à Freddie Mercury et à Toto. Attends, stop. Toto, rappelez-vous, le groupe rock des années 70. Pardon Lara, tu disais ? Et ça me permet de m'habiller d'un costume musical différent, effectivement, que j'ai pas forcément emprunté jusque-là, et qui sur scène vous crée des moments d'oxygène. Bref, si Lara nous est revenue transformée, ce n'est en revanche pas le cas de sa voix, toujours aussi puissante. Bon, mais alors, c'est quoi son secret pour préserver cette voix si belle et si unique ? Je dors bien, j'essaie de manger très sainement, mais ça c'est pas difficile avec une maman sicilienne qui m'a nourri aux légumes, aux fruits, aux poissons et aux pâtes, c'est vraiment pas dur. Je bois beaucoup d'eau, et puis j'essaie de m'entourer de gens que j'aime, de gens heureux, parce que quand tu es entouré de gens heureux, la voix elle reflète ton âme. Ah là là, cette Lara si philosophe, si positive. Au lieu de se vanter de tant de bonheur, elle ferait mieux de nous expliquer comment elle fait pour être aussi heureuse. Tu sais, à un moment donné, faut arrêter d'être... Voilà. J'ai lâché prise et tout d'un coup, en lâchant prise, j'ai fait des sublimes rencontres. Et ça a fait de moi quelqu'un de plus heureux et puis je pense quelqu'un de meilleur. Oui, bon, ce qu'elle veut dire, c'est que la clé du bonheur, c'est l'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, c'est ça, Lara. En tout cas, une chose est sûre, tant de bonheur promet un super album. Bon, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire pour être heureux, hein ? Tombez donc amoureux. Sentiment.